Salut les gâteux, c'est Monsieur Zou. Cette fois-ci, on va s'attaquer à quelque chose d'un peu plus compliqué, on va dire. Satriani, Flying de Blue Dream, et on va aborder le modal. Allez, à de suite les gâteux. Dans un premier temps, je vois une série d'accords. Je vois une couleur, je vais dire une couleur de Do. Des accords un peu compliqués ici. Je ne vais pas en tenir compte tout de suite vraiment. On va dire ici j'ai une couleur de Do. Cette première partie. Ici j'ai une couleur en La bémol. Ici je reviens sur une couleur de Do. Donc je l'ai déjà écrit. Ici j'ai une couleur de Sol. Et ici j'ai une couleur en Fa. Déjà ça fait un peu plus léger à regarder. En regardant comme ça, quand je vois Do, Fa, Sol, j'ai envie de dire que je vais considérer que Do ça serait un départ, donc un 1, une tonique. Donc le Sol par rapport au Do, ça serait un 5e degré, et le Fa un 4e. C'est pas mal ça. Et le La bémol par rapport au Do, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça serait un 6 bémol. Là tout de suite, moi ça met en évidence un 1, 4, 5, 6 bémol. On va dire une cadence de blues typique. La même cadence qu'on a vu dans un tuto précédent dans Style God Blues. On a donc une cadence typique de blues mineur. Donc en partant de cette base, donc sur un blues mineur, si j'étais parti, si je considérais qu'on était sur un Do mineur naturel, normalement ce degré devrait être mineur, ce degré devrait être majeur, ce degré mineur et ce degré mineur. Mais dans un blues, c'est l'évolution de la musique, etc. Eh bien, on peut faire abstraction de cette nature d'accord, du fait que ce soit mineur ou majeur. Donc Satriani, en fait, il s'est appuyé là-dessus. Il a considéré qu'on était sur un blues et que les degrés seraient majeurs. Un blues un blues sur une harmonie mineure, mais avec des degrés majeurs. C'est la particularité d'un blues. Donc, il considère ces accords comme un blues majeur. Là, on resterait dans un cadre, c'est pas complètement vrai, mais dans un cadre tonal. On pourrait se dire, sur cette grille, même si ce sont des accords majeurs, c'est une grille de blues, je vais jouer sur un Do pentatonique ou un Do blues. Donc un Do mineur pentatonique, ça rentrerait très bien sur cette grille d'accords en majeur, Do majeur, La bémol majeur, Sol majeur et Fa majeur. Mais Satriani a rajouté quelque chose de plus. Il a dit je vais fonctionner d'un point de vue modal et plus tonal. Donc il ne va pas considérer que l'on va jouer une seule tonalité sur ce morceau, mais plutôt jouer une tonalité par accord. Donc il s'appuie sur le fait que ce soit un blues pour passer les degrés en majeur, et ensuite, s'appuyant sur le fait que ce soit majeur, il se dit je vais fonctionner d'un point de vue modal. Alors, qu'est-ce qu'on a comme mode en majeur? On avait le mode lydien, le mode mixolydien et le mode ionien. Lui, Satriani, étant particulièrement adepte du mode lydien, il s'est dit, moi j'ai envie de fonctionner en lydien. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, plutôt que de fonctionner en tonal, à chaque accord, je vais y donner une couleur modale et la couleur du lydien. On a vu précédemment, j'ai montré dans
dans un tuto précédent sur les modes, quelle était la couleur, la note spécifique du mode lydien. La note spécifique du mode lydien, c'est une carte augmentée ou une 11e augmentée. Donc en fait, il s'est appuyé à chaque accord, à chaque degré, il rajoute la couleur du mode lydien. Donc à chaque degré, il va mettre cette note spécifique qui est la carte augmentée ou la 11e. Et on se retrouve avec un morceau modal qui n'est plus tonal, qui s'est appuyé sur une harmonie de Do mineur naturel, et qui a dérivé pour en faire du modal. On va voir un peu plus loin qu'il va récupérer un petit peu, enfin il va faire quelque chose de plus. On continue le raisonnement. Donc, comme vu juste avant, on peut considérer que ça, c'est un premier degré. Qu'est-ce que fait ça triangle? Ça, premier degré, pardon, excusez-moi. Ça serait donc un 6e degré bémol. Encore un premier degré. Un 5e degré. Et un 4e degré. Donc en fait, qu'est-ce que fait Satriani? Il fait précéder à chaque fois le degré par la couleur qu'il veut donner. Donc il met un accord exprimant la couleur lydienne. Donc avec cette 11e augmentée, ou cette carte augmentée. Donc voilà. Alors pourquoi un suspend tête 2? Parce que c'est un peu compliqué de jouer une carte augmentée et une tierce majeure. Donc il n'exprime pas en plus la couleur. Et d'un point de vue pratique, c'est plus de la notation, quoi, on va dire. Donc à chaque fois, ça ou ça serait identique en fait. Qui joue ça ou ça, cette couleur, s'il avait marqué la 5, dièse 11, 9, c'était à peu près la même chose. Dans la deuxième partie, dans le solo, donc, alors qu'est-ce qui se passe? Il y a un changement. On voit que ici, comparé à la première partie, ici il y avait un 5e degré, le sol, on l'a supprimé. Et on garde le 4e degré. Ensuite, on repasse sur le Do. On a vu que c'était un premier degré. Et on tombe sur deux nouveaux accords. Alors le Sol mineur 11 et le Do sus2. Donc, je rappelle, on était parti d'un blues mineur en Do. Donc sur un Do mineur naturel. Donc, le Do mineur naturel, il est fait des degrés 1, 2, 3 bémol, 4, 5, 6 bémol et 7 bémol, c'est le mineur naturel. Donc en Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Le 5e degré, on sait que en mineur naturel, ça pourrait être un mineur 7. Avec la 11e, mineur 7, 11. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère le caractère tonal. On était en modal, il récupère le caractère tonal du départ. Là, on fait un 1, 4, 1, on s'éloigne un peu de la cadence blues. On fait un peu oublier la cadence blues, hop, pour récupérer le caractère tonal. Donc ici, on revient marquer une couleur qui serait un 5. Ça serait le 5 du mineur naturel. Et le sus2, alors on ne le marque pas là, ça serait le 1. Alors sus2, on ne marque pas la tierce, on ne l'indique pas s'il est mineur ou majeur. Il y a une ambiguïté. Donc, on continue. Donc c'est à peu près pareil, on fait un 1, 4, 1 pour s'éloigner de la cadence du blues, on a fait un peu oublier. Hop, on reprend le caractère tonal
par une cadence parfaite, un 5-1. Mais ce 5-1, on pourrait le voir différemment. Si je faisais abstraction de tout ce que j'ai dit avant et que je regardais que cette partie là qui est en rouge, je pourrais dire, donc c'est un 5-1, mais vu qu'ici je ne marque pas le caractère mineur ou majeur de cet accord, j'aurais très bien pu considérer, quand je vois mineur et majeur, je me dis, est-ce que ça ne ressemble pas à un 2-5-1 caché ou quelque chose comme ça. Donc effectivement, je pourrais considérer que c'est un 2-5-1. Alors le 1 n'existe pas, mais le 1, ça serait un Fa majeur, hein. Majeur septième même. Donc il n'existe pas dans le morceau, mais je pourrais considérer à ce moment donné que je suis sur une modulation en Fa majeur. Dans le morceau, c'est ce que fait Satriani. D'un point de vue mélodique, il ne considère plus qu'il est dans un Do mineur, mais il considère comme s'il avait amorcé la modulation, comme s'il modulait sur un Fa majeur. Donc ici, en fait, il joue sur un Sol, le deuxième degré, hein, donc il joue sur un Sol dorien. Voilà, j'espère que je vous ai aidé à comprendre un peu cette perception du modal. C'est un peu plus compliqué là, c'est clair, mais c'est super intéressant et ça fait partir dans d'autres univers, quoi. Allez, j'espère que ça vous aura profité. A plus les gâteux, c'était Monsieur Zou.